Générer sa photo de famille en mode Studio Ghibli ou son petit starter pack, voilà les dernières tendances des réseaux sociaux. Et si le sujet de l'impact écologique mériterait carrément une vidéo dédiée sur ce sujet, juste pour pouvoir démêler le vrai du faux, il y a une question que l'on oublie souvent: quelles données utilisent ces entreprises comme OpenAI pour développer ces modèles et où les trouvent-elles? Il y a deux écoles autour de ce sujet. On a d'un côté ceux qui préfèrent voler et s'excuser ensuite au détriment de nos droits comme OpenAI, et de l'autre côté ceux qui préfèrent attendre l'autorisation avec le risque énorme de perdre un avantage concurrentiel, comme étonnamment Meta. Car cette semaine, Meta a obtenu l'autorisation de pouvoir utiliser toutes les données publiques de ses utilisateurs sur toutes ces plateformes pour pouvoir entraîner ces modèles d'IA, mais qu'est-ce que cela change pour nous? Voilà le premier sujet que nous allons creuser aujourd'hui dans le récap des actualités cyber de cette semaine. Voir Meta attendre patiemment l'autorisation de l'Union européenne pour pouvoir utiliser les données de ses utilisateurs pour entraîner ses IA, je dois bien le reconnaître, ça je m'y attendais pas. Dès cette semaine, vous risquez donc de recevoir une notification vous informant de comment Meta va utiliser vos données pour entraîner son IA, avec la possibilité de refuser cet usage et donc votre consentement. Tous vos posts et tous vos commentaires pourront donc être utilisés pour entraîner leur modèle, et si pendant des années il était extrêmement compliqué d'expliquer l'intérêt de Meta de fournir autant de services gratuitement, aujourd'hui cela devient de plus en plus facile car littéralement vos données valent de l'or pour qu'ils puissent entraîner leur modèle à pas cher. Et face à tout cela, certaines entreprises choisissent un autre paradigme, celui de ne pas demander votre avis, de ne pas attendre une autorisation quelconque et juste de tenter la stratégie des excuses en cas de conséquences, comme va devoir probablement le faire X. La plateforme d'Elon Musk a donc fait le choix de ne pas attendre et tout simplement d'utiliser toutes vos données, que vous soyez membre de l'Union européenne ou pas, avec ou sans votre consentement, pour entraîner Grok. Alors très logiquement, la commission de la protection des données a ouvert une enquête. Le risque dans tout cela, c'est qu'en cas de non-sanction, on crée un précédent sur lequel des centaines d'entreprises vont pouvoir se baser pour extraire, collecter et utiliser nos données personnelles sans notre consentement. Et si à tout cela on rajoute les problèmes de propriété intellectuelle que cela peut poser, on se retrouve face à un cas bien difficile à élucider. Est-ce que vous vous souvenez de l'attaque sur Bybyte il y a quelques semaines? Pour rappel, on parle de l'attaque orchestrée par un groupe d'attaquants nord-coréens et étant parvenu à voler l'équivalent de plus de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie. Alors évidemment, après un coup pareil, on se doute bien que ce ne sont pas des manches, et maintenant ils ont décidé de s'attaquer aux développeurs. Comment? Eh bien tout simplement à travers une méthode assez classique de scam/phishing, en envoyant des messages privés sur LinkedIn à des développeurs travaillant dans le monde de la crypto pour leur proposer un test technique en vue d'un potentiel job. Le test technique contient un PDF contenant un lien vers un repo GitHub contenant lui-même des dizaines de librairies, dont une contrôlée par les attaquants et se connectant à un serveur de command and control. Les attaquants cherchent en priorité à récupérer l'accès à des wallets de crypto ou à des fichiers de configuration contenant des secrets. Alors comme d'habitude, faites très attention lorsque vous recevez un message sur LinkedIn et pensez dans ces cas-là à la virtualisation. Est-on en train de vivre les derniers jours du programme CVE? Pour rappel, le programme CVE, et plus particulièrement la base de données, sont maintenus par le MITRE, mais ce mardi, une fuite d'une communication interne a révélé que le financement unique des États-Unis allait s'interrompre. En urgence, la fondation CVE a été créée pour continuer et maintenir le programme, mais comment cette fondation elle-même va être financée? Pour le moment, pas d'informations sur cet aspect, alors pour combien de temps le programme est-il vraiment sauvé? Car entre-temps, les US ont fait machine arrière et ont annoncé que finalement, ils continueraient à financer le programme, du moins pour cette année. Voilà la problématique lorsque des millions d'organisations se basent sur un projet financé par un seul gouvernement, donnant donc un pouvoir unique à ces mécènes pouvant avoir un impact direct sur toutes ces organisations dans le monde entier en quelques instants. Si le programme est sauvé pendant au moins un an, l'heure est venue peut-être de tirer les leçons de cette histoire. Car avoir un référentiel unique, c'est formidable. Par contre, unique ne veut pas dire centralisé. Et ici, la décentralisation aurait tout son sens, par exemple par la blockchain. Les packages vérolés sur le NPM Registry, on commence à en avoir un peu l'habitude, à tel point que même les attaquants commencent à perdre espoir dans ces attaques. Cette perte de vitesse s'explique tout simplement par la complexité de créer des packages vérolés réalistes et qui ne se font pas toper en 5 minutes par le NPM Registry ou tout simplement signalés pour du typo squatting. Mais à la place, une nouvelle technique vient d'être dévoilée,
le déploiement de patchs sur des outils déjà installés. À la place d'être un package vérolé en lui-même, la librairie va essayer de détecter sur l'ordinateur des outils ou des applications et les remplacer par une version modifiée contenant les mêmes fonctionnalités, mais avec un petit plus, comme par exemple une backdoor. L'intérêt, c'est qu'on ne se méfie jamais des applications qui sont déjà installées sur notre ordinateur et que même si le développeur retire le package tout pourri, le patch, lui, reste appliqué. Alors vérifiez bien toujours les sources de ce que vous installez et encore plus les packages pour les devs. Voilà pour les 4 actualités cyber qu'il ne fallait pas louper cette semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça nous aide vraiment. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour le prochain récap de l'actualité cyber sous un autre format car je serai en déplacement. Salut!